Nous sommes aujourd'hui dans le Loiret, qui offre une merveilleuse diversité de terroirs et de paysages naturels propices à toutes les découvertes. De la forêt d'Orléans à la Sologne, en passant par les champs de la Beauce et les paysages du Gâtinais, voilà de belles opportunités de randonnée. Nous sommes aujourd'hui à Yèves-le-Châtel, l'un des plus beaux villages de France, proche de Pithiviers. Je vous sens déjà rêver d'un bon gâteau. Situé sur un éperon, une forteresse médiévale affiche sa puissance et sa beauté. Le lieu surveillait jadis le passage de la voie romaine allant de Sens au Mans. Comme la place commandait la voie royale de Paris à Orléans, il fut décidé au XIIIe siècle, sous le règne de Philippe Auguste, de reconstruire le château selon les derniers perfectionnements du moment. Mais nous reviendrons sur la ville et son château fort en fin de parcours d'un superbe itinéraire qui va nous permettre de découvrir les vallées de la Rimarde et de l'Oeuf, ces deux rivières nées en forêt d'Orléans et formant l'Essonne à Aulnay-la-Rivière. Voilà la Rimarde, dont la longueur est de 27,7 km. Elle prend sa source en forêt d'Orléans, dont elle draine les sables. Il y a eu beaucoup d'écrevisses jusqu'au début des années 1950. De nombreuses espèces de poissons, l'anguille, le brochet, le chevenne, la carpe, le gardon, le goujon, la perche, la tanche. Il y a de nombreux lavoirs dans la plupart des villages qu'ils traversent. Vous êtes beau. Nous longeons maintenant l'Oeuf, exutoire de la nappe de Beauce. Après sa confluence avec la Rimarde, elle change de nom pour devenir l'Essonne, affluent de la Seine. Son nom viendrait de la déesse gallo-romaine Astiona, qui a également donné Essonne. Selon certains auteurs, le nom Essonne originel aurait dérivé en œuf à la suite d'une abréviation portée sur les cartes anciennes, le S de Essonne s'écrivant F au Moyen-Âge. Le château de Bouville, de style Louis XIII, ainsi que les nombreux bâtiments qui l'accompagnent, ont été maintes fois remaniés. Ce domaine est surtout remarquable pour son magnifique parc traversé par l'Essonne et son colombier du début du XVIIIe siècle, très bien conservé. Il conserve 1660 boulins, témoignage de l'importance des seigneurs du lieu. Le château de Bouville est une propriété privée et ne se visite pas.
Doureux. Petite ferme de Montclar. Voilà d'ailleurs quelques milliers de poulets là-dedans. Bon, apparemment c'est du poulet élevé au grain. Ou de l'orge. Ah, ou de l'orge, ouais. Nous sommes maintenant près de la chapelle de la Bonne Dame ou Notre-Dame de Bon Secours. Cette petite chapelle a été construite sur une source vers 1550. Plusieurs guérisons miraculeuses attestent d'un culte à Notre-Dame de Bon Secours, au lieu de pèlerinage les jours de fête de la Vierge Marie. Mais déjà nous approchons de l'église Saint-Martin, appelée aussi chapelle Saint-Grégoire. Elle domine le site de Baudrevilliers. Dédiée à Saint-Martin de Vertou vivant en 887, c'est une des plus anciennes églises du département. Elle daterait du IXe siècle. Un soir de 991, 3 pèlerins frappent à la porte du curé de Pithiviers. L'un d'eux, Grégoire, de noble ligne, aspire à une vie de prière et de sacrifice. Grégoire se retire à Saint-Martin. Il va vivre 7 années dans une grotte creusée de ses mains. Il jeûne et le dimanche, il invite des prêtres et des laïcs et leur confectionne un gâteau avec du miel et des épices. Ses hôtes, en le mangeant, croyaient jouir de tous les délices du paradis. Eh oui, vous l'avez compris, c'est l'ancêtre du pain d'épices. Inhumé en 999 dans la chapelle, 950 ans de pèlerinage vont suivre. Nous arrivons au manoir de la Taille, appelé aussi château de Bondarrois. C'est un manoir fortifié, édifié entre le XIVe et le XVIe siècle. Son aspect a beaucoup changé au cours des siècles, mais le rôle premier de ce château était de protéger les récoltes des pillards. Détruit pendant la guerre de Cent Ans, reconstruit vers 1450 et victime d'un incendie au XIXe siècle, le manoir est alors transformé en ferme. Rénové partiellement par un lointain descendant, ce château est classé monument historique et se visite d'avril à septembre. Dans le fond de la vallée de l'Œuf, à proximité de la rivière, derrière une double rangée de peupliers, apparaît la majestueuse façade du château de Solvin, construit en 1850. C'est un corps de logis rectangulaire encadré de 2 grosses tours carrées. La rivière longe perpendiculairement l'édifice, faisant office de douve sur un côté. Les bâtiments de la ferme de Solvin sont quelque peu imbriqués dans les communs du château. On accède à la propriété par une magnifique allée de platanes qui longe la rivière. Elle a été plantée par Fougeroux de Bondarrois, neveu de Duhamel du Monceau, en 1770. Là, on aperçoit la destination finale. Nous sommes de retour à Yèvles-le-Châtel avec ses rues fleuries, ses remparts, son château aux 4 grosses tours saillantes, sa poterne qui donne accès à la basse-cour et ses églises Saint-Gau et Saint-Lubin. Non, aucun rapport. Ce petit village, aux belles maisons construites avec des calcaires de pays, est un lieu de promenade très prisé. Mais revenons sur le château médiéval.
Pendant la guerre de Cent Ans, Nièvre restera, avec Montargis, la seule plateforme au nord de la Loire à ne pas tomber aux mains des Anglais ou des Bourguignons. À la fin du XVe siècle, du fait de l'extension du domaine royal et des progrès de l'artillerie, qui rendirent ses défenses obsolètes, Nièvre perdit de son importance et son rôle de place forte. En 1610, le château est en ruine. En période estivale, le village se fait lieu de culture où se tiennent des animations médiévales et des rencontres musicales.